Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. J'ai envie d'utiliser donc ces tampons, je vous les avais présentés. Les derniers que je vous avais présentés, c'était ceux-là, donc de la boutique Alina Craft. Et donc moi j'en avais déjà deux autres modèles et j'avais envie de les réutiliser avec vous pour faire des petites décorations. Alors j'en ai un comme ça, voilà. Donc celui-ci, je l'ai monté en porte-clés directement. Mais voilà, donc ça fait des petites choses comme ça. Alors comme vous voyez, la taille, alors celui-ci, c'est celui-ci. La taille est beaucoup plus petite parce que j'ai tout simplement utilisé du plastique fou. Voilà, donc moi j'ai du plastique fou qui est de couleur blanche. Donc on peut en trouver un petit peu dans toutes les couleurs, des transparents ou autres. Celui-ci est de la marque Artemio. On trouve ça en magasin de loisirs créatifs. Et donc voilà, celui-ci, je l'ai monté sur un porte-clés. Mais après, voilà, on peut le mettre, comment dire, sur un support pour faire en porte-clés, pour mettre en décoration sur un sac ou autre. Je trouvais ça plutôt sympa et j'avais envie d'en faire avec vous. Alors, j'ai fait un petit peu d'avance puisque j'en ai préparé quelques-uns parce que sur le plastique fou, il faut quand même laisser sécher. Donc ceux-là, on va les faire après, mais je vais en tamponner un avec vous pour vous montrer quand même les choses. Alors, l'idéal pour faire ce genre de choses, donc sur le plastique fou, moi j'utilise de la Stazone. Là, j'utilise de la marron parce que tout simplement, donc c'est de la couleur ganache parce que je n'ai plus de noir. Donc, je vais placer, donc j'ai découpé un morceau de plastique fou. Je vais le faire tenir avec du masking tape. Je vous conseille, si vous avez, d'utiliser une presse à tampon quand vous utilisez ça sur du plastique fou parce que sinon ça a tendance à glisser. Donc si vous avez besoin de refaire plusieurs fois le tamponnage, honnêtement, c'est beaucoup plus facile d'utiliser une presse à tampon. Moi, j'ai mis en dessous un petit papier de silicone parce que des fois, certains tampons sont, comment dire, il manque un petit peu d'épaisseur et donc des fois c'est un petit peu plus compliqué de faire passer d'avoir un beau tamponnage. Donc j'ai pris pour habitude de laisser une feuille de silicone. Donc c'est une feuille de silicone de cuisine que j'avais découpée et que j'ai mis là-dessus. J'ai choisi un tampon avec Chihuahua et donc on va faire le tamponnage. Hop. Voilà, vous voyez, là, le tamponnage n'est pas super fait, bien fait partout. Donc, le fait d'utiliser la presse à tampon, c'est franchement bien pratique. Ça nous donne ça, donc surtout pour l'instant, celui-ci, je n'y touche pas parce qu'il faut quand même attendre un petit moment pour que ça sèche. Donc celui-ci, voilà, je vous ai montré comment je faisais au niveau du tamponnage. Franchement, c'est vraiment... Donc moi, l'astésone par rapport à ces matières plastiques parce que sinon, ça ne tient pas. Et surtout, je vais bien laisser sécher. Je vais dire, j'ai quelque chose. Non, c'était un poil. Donc, voilà pour celui-ci. Alors, je vais nettoyer le tampon. Alors, pour nettoyer les tampons avec la Stazone, j'utilise par contre systématiquement le nettoyant pour Stazone. Parce que sinon, c'est vrai que les autres nettoyants, ça nettoie un peu, mais ça... Enfin, même avec le nettoyant Stazone, ça laisse des marques. Faut pas se leurrer non plus. En tout cas, moi... voilà, ça laisse toujours un petit peu des marques sur les tampons. Mais je trouve qu'elle nettoie quand même, c'est un nettoyant qui nettoie quand même beaucoup mieux quand c'est cette encre-là. Alors le tampon que je viens de faire, c'est sur cette planche-là. Alors voilà, maintenant on va s'occuper de ceux-là. Donc ceux que j'ai fait, j'ai préparé les tamponnages, ils sont bien secs, mais je voudrais mettre un petit peu de couleur. Alors je crois que je vous avais déjà fait une vidéo où je mettais en couleur, notamment sur du plastique fou comme ça, et j'avais souvent tendance à utiliser les feutres à alcool. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser tout simplement les pastels parce que je veux des couleurs, vous voyez, comme là, donc j'ai un marron, c'est une couleur assez douce, et là j'ai utilisé les pastels, et donc voilà, j'avais pas envie de mettre beaucoup de couleurs, mais donc je me suis dit que j'allais utiliser les pastels. Chose en principe, c'est pareil, le plastique fou, on le met au four pour se rétracter. Moi, je n'utilise pas, j'aime pas trop utiliser mon four alimentaire pour des loisirs créatifs, notamment. Avant, je faisais beaucoup de pâtes polymères et j'évite d'utiliser mon four. Et le plastique fou, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'utiliser le four si vous ne voulez pas le faire. Moi, j'utilise tout simplement le pistolet à chaleur et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Alors,
Donc on a celui-ci. Alors celui-ci, eh bien, donc là, c'est un chien un petit peu à montagne des Pyrénées. Donc celui-ci, j'ai pas beaucoup de couleurs à mettre, puisqu'en règle générale, ils sont quand même blancs. Par contre, ce que je vais mettre, je vais essayer de mettre un petit peu de rose au niveau de la langue. Donc là, les pastels sèches que j'ai, elles viennent de chez Action, celles-ci. Et donc, je vais prendre, voilà, je vais gratter alors un petit peu de couleur. Ça va être relativement léger, hein. Et donc, je viens en mettre, ouais, là, ça marque même pas. Je vais en mettre tout simplement un tout petit peu sur la langue. Ah bah celui-là, pourquoi il veut pas du tout? Le marron avait bien pris, mais celui-ci, on dirait qu'il a un petit peu plus de mal. Non, ça va le faire. Finalement, je prends un petit peu plus du rouge que du rose. Enfin, je prends un peu un mélange des deux. Donc, j'utilise un coton-tige, là, tout simplement, pour le mettre de manière un petit peu plus précise. Sinon, souvent, j'utilise, pour les pastels sèches, j'utilise souvent les trucs de maquillage comme ça. Parce que je m'en sers pas en maquillage, enfin, je mets pas beaucoup. Donc, j'utilise ça souvent. Voilà, donc celui-ci, vous voyez, j'ai mis juste un tout petit peu de couleur au niveau de la langue. Et donc, c'est tout ce que je vais faire au niveau de la couleur pour celui-ci. Donc maintenant, par contre, je vais le découper et je vais faire tout simplement un trou pour venir y accrocher par la suite quelque chose. Alors, à savoir que c'est un plastique qui se rétracte. Donc, le trou, il faut le faire quand même suffisamment grand parce que sinon, pour vous donner un ordre d'idée, celui-ci, je l'avais fait avec la crocodile, le trou le plus gros. Et à la base, je voulais passer une chaîne. Bah, attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc à la base, je voulais passer des chaînes comme ça. Eh bien, ça ne passe pas. Dans le trou avec la crocodile, le trou le plus grand, une fois que c'est rétracté, cette chaîne-là ne passe pas. Donc là, je vais voir un petit peu, puisqu'il n'y a pas. Pour certaines, je ne mettrai peut-être pas forcément de chaîne. Donc bon, on va voir. Alors ensuite, il faut couper un petit peu autour. Donc on peut le faire, entre guillemets, j'allais dire à l'arrache. On peut faire une forme n'importe comment. On peut se servir de gabarit en forme pour venir faire un petit peu la taille que l'on souhaite. Alors moi, par contre, ce que je vais commencer tout de suite, c'est faire un trou, voire même plusieurs trous voilà, pour faire mon attache. Alors, vous voyez, là, je fais quelque chose d'assez grand parce que sinon, ce sera vraiment trop petit. Voilà. Et donc maintenant, tout simplement, j'ai pas l'intention de donner une forme bien particulière. Je vais faire quelque chose de plus ou moins arrondi. Voilà. Alors, je laisse quand même suffisamment en haut parce que si je mettais trop petit, si je recoupais un petit peu trop près, après ça risquerait de faire pas beaucoup d'espace et donc de fragiliser un petit peu. Donc là maintenant, je vais tout simplement utiliser le pistolet à chaleur. Alors je vais prendre quelque chose pour maintenir ça, pour pas que ça se sauve. Et vous allez voir qu'avec le pistolet à chaleur, ça va se rétracter. Ce que je vais prendre également, je prends donc quelque chose de lourd. Moi, je prends un petit peu une plaque acrylique assez grande. Bon, plus petit, ce serait largement suffisant. C'est tout simplement pour bien aplatir après, si ça gondole un petit peu. Voilà, maintenir un petit peu quelques secondes pour bien avoir la forme aplatie. Voilà. Et donc, tout de suite, je prends justement ce que je viens de vous dire, ma plaque acrylique, de manière à maintenir, voilà, pour le temps que ça refroidisse, donc c'est vraiment quelques secondes,
pour obtenir ce résultat-là. Donc là, vous voyez, le trou là, j'avais fait quand même un trou qui était très très grand. Donc ce qui permet théoriquement, je pense qu'on devrait pouvoir le passer, j'espère, c'est même pas sûr. Ouais, ça passe, mais tout juste. Peut-être quand même que je mette autre chose, je verrai. Et donc voilà, ça me permet de faire, hop, de faire ça et voilà ce que ça nous donne. Donc on va essayer, on va faire les autres, mais on va utiliser peut-être d'autres formes puisque donc là, vous voyez, on découpe, on donne la forme que l'on veut. Pour ces deux-là, donc j'ai décidé d'utiliser des die tout simplement en gabarit. Je ne vais pas les passer dans la machine de découpe. Hein. Je les utilise de la même manière qu'on utiliserait un pochoir gabarit. Donc là, j'ai pris les dies comme ça qui sont en forme ovale et je vais venir tout simplement... voilà, faire un petit peu marquer le contour. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir découper. Alors, tout à l'heure, je l'ai fait à main levée, mais voilà, si vous voulez donner une forme particulière ou un die en forme de cœur, par exemple, ou enfin, je dis un die parce que là, je m'en sers en gabarit, mais voilà, si vous avez un gabarit en forme de cœur ou autre, voilà, vous pouvez utiliser la forme qui vous plaît. Voilà. Alors, donc je vais faire le trou après. Et pour celui-ci, je vais utiliser un die en tag. Mais donc je vais pas... Il est trop grand, mais par contre au niveau de la largeur là, il me convient. Alors, à la bonne hauteur, voilà. Donc je viens marquer tout simplement les contours. Ah zut, j'ai bougé. Alors voilà, c'est par contre sur le plastique fou, ce qui est des fois un peu embêtant, c'est comme pour le tamponnage, hein, c'est que ça glisse. Donc voilà, faut faire attention. Voilà. Et donc pour le bas, eh bien tout simplement, je viens replacer. Voilà. Et donc je viens découper ça. Voilà. Alors, donc là maintenant, il faut que je vienne faire à nouveau ma perforation. Alors celui-ci, je vais laisser la couleur telle qu'il est. Par contre, celui-ci, je vais mettre un petit peu de marron beige. Voilà, je voudrais rajouter un tout petit peu de couleur. Pas beaucoup, mais voilà. Donc toujours pareil, je prends les pastels. Et donc de la même manière, je vais reprendre le pistolet à chaleur et je vais venir faire les deux. Et voilà ce que ça nous donne. On a celui-ci. Donc maintenant, je vais faire l'autre. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, je vais continuer. Donc, j'en ai plusieurs. J'ai encore tout cela à faire. Donc, je vais mettre de la couleur, toujours pareil en utilisant les pastels. Enfin, pour certains, je vais mettre de la couleur. Pas forcément pour tous. Et donc, je vais continuer ça de la même manière. Voilà, donc là, j'ai découpé toutes les derniers qui me restaient. J'ai découpé une forme que je voulais. Ça, c'est celui qu'on a fait ensemble au tout début. Donc, je le laisse un petit peu de côté quand même, qu'il continue à sécher. Je vais rajouter un tout petit peu de couleur, mais vraiment pas beaucoup parce que j'ai pas envie d'en mettre beaucoup. Mais je rajoute un tout petit peu de nuance de couleur sur certains. Et ensuite, je vais tous les faire rétrécir.
Voilà, donc là je laisse. Alors pour beaucoup les couleurs sont assez claires, mais à savoir quand même que dès l'instant que ça va rétrécir, ça va foncer un petit peu. Donc voilà, puis j'ai pas l'intention, je voulais pas quelque chose de trop marqué. Alors maintenant je vais faire les trous sur chacun. Alors voilà, là je les ai tous faits. Bon par contre celui-ci il a raté parce que quand il s'est plié sur l'arrière ça s'est collé, ça s'est un peu collé entre eux. Donc bon ça arrive de temps en temps, donc celui-ci est raté. Mais voilà, les autres sont réussis. Alors je vais vous les remontrer un petit peu plus en détail. Et vous voyez, on ne voyait pas beaucoup la couleur quand ils étaient en format grand. Et une fois qu'ils sont rétrécis, une fois que ça s'est rétracté, la couleur elle ressort davantage. Donc voilà pour celui-ci. Donc ceux-là j'avais laissé la couleur telle que. La seule chose, c'est que celui-ci, j'avais mis avec un feutre à alcool, j'avais mis au niveau des yeux, mais très honnêtement, ça se voit quasiment pas. C'est faut être de très près, mais ça se voit. Si on le sait, on le voit, mais honnêtement, quelqu'un qui ne le sait pas, je pense qu'il verra pas du tout. Donc voilà, pour ces deux-là, bah, celui-ci, vous l'aviez vu. Alors celui-ci, par contre, j'aurais dû faire un petit peu plus attention parce qu'il était un petit peu sale et donc il devait y avoir certainement un petit peu de pastel sans que je le voie vraiment ou enfin sans que je fasse trop attention. Et donc ça donne un résultat qui n'est pas très propre. Et donc là, on a celui-ci également. Donc voilà, maintenant il reste plus donc qu'à les monter, donc à les monter comme on veut, donc en comment dire sur une chaîne comme ça, on peut les monter sur un porte-clés, on peut les mettre. Alors attendez, je vais rechercher autre chose. Voilà, on peut les mettre également sur des anneaux comme ça, donc je vais d'ailleurs en mettre un dessus. Et donc après, on peut agrémenter, rajouter des petites choses. Enfin, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça peut faire un petit cadeau bien sympa pour les détenteurs de chiens. Ça peut être, pourquoi pas mettre également sur le collier pour là. Donc moi, j'ai fait juste un tamponnage, mais on peut également, parce que c'est quand même très résistant, on peut faire un tamponnage. On peut également venir à écrire le prénom du chien et donc mettre ça, pourquoi pas, au collier. Ça peut être... Bon, j'aurais dû prendre 2 pinces, là j'en ai pas 2 sous la main, mais ça aurait été plus facile pour le serrer. Et voilà. Voilà, il y a des formes qui sont franchement très sympas, on peut faire les formes que l'on veut, mais c'est vrai que même mettre ça sur la médaille pour créer la médaille de son chien avec un tampon de son chien et donc venir l'écrire en dessous avec des lettres, donc faire des tamponnages lettres pour marquer le nom du chien, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, 3 exemples donc de montées et d'autres qui sont préparés. Maintenant, il ne reste plus qu'à les monter. Mais ça peut faire des choses très sympas, que ce soit en décoration, sur un sac, sur un porte-clés, sur une trousse par exemple, même sur une médaille pour un chien. On peut très bien voilà, l'accrocher parce que le plastique fou, une fois qu'il est vraiment rétracté, c'est quand même assez solide. Donc je trouve ça plutôt sympa et franchement, ces tampons-là, je les trouve juste magnifiques. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous aura peut-être donné des idées de création. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!